Hello everyone, I greet you guys. It depends the time you're going to watch this video, but for me it's always a pleasure to sit and share with you guys some subject that is bother my people back home or everywhere in the foreign country where we are. That's why today I have a special point that I want to make. I want to call the Congolese police. So I have two subjects that I would like to share with you guys today who is bother my people. Salut, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre cette émission. Mais ça a toujours été un réel plaisir pour moi de m'asseoir en avant de vous, dans vos maisons, pour partager avec vous toutes sortes de sujets qui nous préoccupent. Précisément nous les Congolais. Celles qui résident à Kinshasa, ceux qui résident dans des provinces, même ceux qui sont dans des pays étrangers. C'est pour cela, aujourd'hui, je m'assois ici pour soulever deux points. Mbote mingi bandeko na ngai bisika nyonso bozali, bao yanga na bao yanga te, na pesi bino kaka mbote. Lelo na vandi lisusu liboso na bino parce que na vana deux sujets oyo eza ko préoccuper ngai. Omoni lokola toza ba Congolais, tovo vivre na bamboka ya libanda, c'est ça qu'on appelle la diaspora. Donc faut meka ko rapporter quelque chose na mboka na biso, o tovo mona ezaka libanda ezate na mboka na biso. Okay guys, that one I was just speaking my language like I always say. I'm a Congolese. So today I have two subjects. My first subject, I want to take it directly into the government of the capital of Kinshasa. The first message I'll send from. My second message, I'm going to send it to the police, the Congolese police, because it seems like the Congolese police, they don't know what is their duty, what is their work, what it should be, who they are working for. Bon, comme je suis en train de dire, j'ai deux messages. Mon premier message, je vais l'envoyer directement au gouverneur de la ville de Kinshasa. Et mon deuxième message, je l'envoie à la police congolaise. Cette police que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas c'est quoi qui est leur travail. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais essayer d'ouvrir certaines parenthèses et éclaircir, leur montrer, s'ils auront le temps de suivre cette émission, de savoir qu'ils sont en train de travailler à côté. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont demandés de faire. Et si nous continuons à garder silence comme ça, nous continuons de vivre dans des pays qu'on appelle, c'est une république. Ce n'est pas encore, c'est plus démocratique. Si ça va continuer de cette façon-là, il faut enlever le mot démocratie. Mais quand il y a la démocratie, c'est pour cela que j'ai décidé de parler. Bande konangai, lelo message nanga na zango ezali na imeka ko éclaircir point moko sur gouverneur ya ville ya Kinshasa na la police congolaise oyo bayeba kana bango musana na bango te. Bavane ti ba kuluna, bavane ti ba gang de rue. Donc, si vous avez un leader politique, vous avez un voyou. Mais ce n'est pas ça. Mais d'abord, laissez-moi parler sur le problème du marché Yazandu. Le problème Yazandu n'est vraiment un problème. My guy, today I want to talk about the big market. We have a big market back home, the big market, they call it Zandu. And I noticed that we Congolese, we just focus on diamond, gold, uranium, or whatever resource that we dream. Because I never see all those things. We say my country have it. We say my country is the richest country of the world. But we are not enjoying it. At the same time, I think, out of those things, we still have money who is coming every day. Oh, Congo. Where the money is coming from? The money, it came with business people.
And when they are talking about business people is not only people they have a big shop, people they have container. No, I'm talking for the small population. The small population who you see a woman have a budget, a business money, the damn money, the capital is the word. The capital of the woman, it can be $200 or less. And inside that money, it's trying to feed the kids. It try to send them to the school. So they are managed. I think before you decide to come and close that kind of type of place, you have to think. Let me give you a sample. Let me give you just a sample. Here in Canada, when there's anything affect the people that they are self-employed, people they hold their own business owner. When there anything affect them, the government give them what they call subvention. In French, it's subvention. So in English, it can be around the same subvention. They have to give some money to help them to survive till the new order is going to come when they start their business free like before. But we will not have those programs back home. If the kid who they don't have parents, they don't take it for them. If it's $50 a month, they don't take it for them. But here in Canada, they pay kid. Where they get that money is the money that the Canada provides. So when you are in the chair of president, government, minister, your job is to take care for all the resources of the country, all the money of the country, so you can help your people. But it's not the case for you guys. All the money of the country is for you guys' pocket. Mes amis, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? On a le marché qu'on appelle chez nous au pays, les marchés Zando. C'est un gros marché. À part Zando, on a aussi d'autres marchés. Ce qu'ils doivent savoir que avant de regarder des ressources qu'on a qui nous rend mal à la tête, toujours on est riche, mais on souffre. Moi, je pense que les gens qui se débrouillent déjà dans des marchés, vendre leurs petites affaires, c'est déjà des ressources aussi. Parce que ces gens-là, ils ne vendent pas les histoires gratuites. Même ceux qui transportent dans la tête. Quand j'étais au pays, je vois qu'ils payent des tickets. Ça, ce sont des taxes qu'on appelle pour le gouvernement. Donc, le gouvernement, il fait l'argent après ça. Et ces populations-là, ils se retrouvent avec leur genre de ces business. Il y a les gens qui ont peut-être $200 capital. Une femme qui a $200 capital et il a ses enfants. Les enfants sont des orphelins de père. La femme se débrouille comme une veuve avec ce capital de $200. Et vous vous réveillez un matin, vous détruisez le marché. Plus question des marchés des vendeurs, vous les envoyez quelque part. La disposition premièrement des marchés des vendeurs, moi je pense que c'est vraiment dans le centre du capital. Ça permet tout le monde de venir de gauche à droite, de nord, est, l'ouest, sud, pour venir chercher ce qu'ils ont besoin, ou bien faire les business et puis les soirs, ils se retournent. Est-ce que vous avez pensé aux enfants? Est-ce que vous avez pensé à ces femmes-là qui se débrouillent seules? Comment ils vont vivre? Dans des pays développés, on donne des subventions. On donne des subventions aux gens qui sont des propriétaires de leurs entreprises, aux petites business, petites et moyennes entreprises, comme on appelle. Quand ils ne peuvent pas fonctionner à cause de raisons quelconques, on prend l'argent, on les donne une subvention. Cette subvention-là, excusez-moi, je parle avec, je disais avec ma langue là, cette subvention-là, c'est pour les aider à survivre jusqu'aux nouvelles ordres. Mais vous vous décidez mal. Directement, vous réveillez un matin, vous disiez que non, plus question des angles. Et puis demain, vos voyous des policiers, directement quand les gens vont s'entêter, parce que les gens ne peuvent pas mourir, excusez-moi de les appeler du voyou parce qu'ils agissent en voyou. Même moi, si je serais policier, je ne vais pas faire des choses pareilles. Et vos voyous des policiers vont sortir directement avec des gaz lacrymogènes, des balles tirées sur les gens et tuer. Je ne sais pas quel cœur que vous avez. Et vous avez du courage de vous mettre devant des caméras, vous avez du courage de vous mettre devant des médias pour demander à cette même population que vous faites souffrir de voter pour vous.
Moi, je pense que vous devrez commencer à aller dans vos élections là, seul. Entretuez-vous là-bas. Personne ne vote pour vous. Le nouvel ordre viendra un jour que la population va se mettre debout. Je ne pense pas que vous et vos soldats et vos policiers, vous êtes plus que de la population congolaise. Vous allez être obligés un jour de faire un crime mondial, de pouvoir tuer toutes vos populations parce que votre population, ils ont la tête. Ils ne se laissent pas faire. Bande konangai, tozo vanda tozo tala kaka bato yo, bazo kumbela biso. Tozo na pays bobengi yango République démocratique du Congo. Si on a quatre démocratie, il n'y a pas la démocratie. Gouverneur des villes, batu ba vota kiyo pona s'occuper de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, ce n'est pas Banzete, c'est de la population là que tu vois là. Vous travaillez pour la population. Mais pourquoi vous voulez transformer cette population de vos esclaves? Vous voulez les faire souffrir la population. Ça fait honte. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, il faut regarder le problème de Vandu. Vandu wana, tata botayo, akutaki Zandu. Yo, okuti Zandu. Bano boti bakuti Zandu. Papa, soko lingo kela, eloko mususu, kelel likambo mususu, tika Zandu evanda na isika wana. Banda bobuka kiyango, bovo pesa bango solution te. Bana o ba koma bakuluna ba mibi, bovo bateke ba osogumate, tangu mama zo kukarole sa bango sute. Baza na papa te, baza ba orphelin, batikela mama ba onyo kama. Ale mama pe azoteka te. Moi je ne veux pas condamner ces jeunes là. Il faut utiliser la raison le plus fort et toujours la meilleure. Moi je ne condamne pas les gens là. S'ils ne font pas ça, ils vont mourir. Votre objectif est quoi? Que ces gens-là puissent mourir? Non. Non. Now, I want to talk about the police. I want to talk about the police. In my knowledge, the police, you are working for we. You are working for we. Your work is to protect civilians. Army is to protect the country. Everybody have your own job. The police, you are not working for the president. You are working for we. In case the president and the minister, they misbehave, they don't respect the constitution, they do anything wrong, they need to be arrested. They need to be sued to the court. But if you now you turn to gangster, you turn to criminal, you turn to one group of people who they forget what is their duty. It's a shame. It's a shame. Because we are living in a foreign country. Some of the time you get your friend for different country and you meet you watching TV, they will see the way the Congolese police they misbehave. If the criminal, the gangster, yeah, in Canada, they don't do that. The police, you should not be like that. The police is a peacemaker. You are not working for the government. You are working for the people. So if you kill all those people in the way you guys are doing, who are you working for now? It's a shame. Ce que je disais, mes frères, c'est très honteux la manière dont nos policiers ils se comportent. Un policier, selon mon intelligence, petite intelligence que j'ai, je sais que les policiers ils sont là pour nous. Les policiers ils sont là pour protéger des civils. Depuis qu'on était dans le temps de Mobutu, qu'on appelait garde civile. Garde civile, c'est ce qui signifie police aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas des gardes civils. Vous êtes les ennemis de la population. Vous avez des familles. La population, là, quand ils sortent dans les chemins pour revendiquer leurs droits, là, ils ne sont pas de fous. Et laissez-moi un peu vous éclaircir quelque chose. Nous avons passé des moments de régime de dictature, des régimes dictatoriaux.
de Mobutu. On va chez Kabila, le père, ça a été toujours des mêmes affaires. On va chez Kabila, le fils, Joseph Kaname. C'était même vraiment pire possible. Et on s'attendait que quand il y aura un fils de pays, Félix Antoine Tshisekedi, béton le président, il y aura des changements. Mais il n'y a pas de changement. Vous faites honte au président. Et je ne sais même pas le président. Est-ce qu'il a regardé des vidéos, des choses qui se passent? Comment vous vous comportez? Je vais soulever un autre point. Fayulu, c'est un Congolais. Il a le droit de se défendre pour le Congo. On ne sait pas s'il a tort ou il a raison. Mais avec la démocratie, tout le monde a le droit de parler. C'est pour cela que Fayulu se tient à parler. Dans le temps de Kabila, quand le IDP sortait, il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait tout, de tueries, de quoi. Mon Dieu, on s'est dit que quand il y aura un fils du pays, les choses vont changer. Mais pourquoi les choses doivent continuer à empirer? C'est pur. Mon président, s'il vous plaît, c'est votre personnalité. Parce que toutes ces criminalités, tout le banditisme que ces policiers-là sont en train de faire, tout le monde parle de Félix. Je suis sûr et certain, le gouverneur de la ville de Kinshasa, il connaît toutes ces gangs de policiers qui ont été affectés pour protéger. Quand il y a des marches, on envoie de la police pour sécuriser la population, pour qu'il n'y ait pas les débordements. Ok? Si ça se dit. Pour que les gens ne puissent pas aller en excès, qu'ils puissent revendiquer leurs droits, mais dans l'ordre, qu'ils ne puissent pas déranger aussi d'autres l'ordre public. Mais non, nous on a des policiers, quand on les affecte dans quelque part comme ça, peut-être il n'a jamais tiré un balle, il n'a jamais lancé des gaz lacrymogènes et il pense qu'il est dans son terrain d'entraînement avec la population. C'est vraiment honteux, honteux, honteux. Nous qui ont voté pour vous, on sera obligés de voter pour Fayulu. Parce que Fayulu n'a pas fait de menaces. Nous nous souvenons dans le temps de IDPS, on disait que c'est pour la paix, non-violence. Donnez l'exemple. Moi, j'aimerais voir un jour que dans les informations des chaînes locaux doivent nous montrer comment la police a été, cette police a été interpellée. Parce que la police qui a encadré la marche, ils doivent être reconnus. Le commandant de la police, il connaît quelles sont les polices qu'il a envoyées là-bas. Et tous ces polices-là doivent être poursuivis. Ils ne méritent même pas d'être encore des policiers. Ou s'ils veulent être des policiers, ils doivent suivre des cours pour comprendre c'est quoi leur travail. Il y a des soldats qui population à mon éloge se peine dans côté abimi bango baye ba beti masasi lacrymogène ba bomi bango. To kena Kabila le père ndenge moko to yena le fils kolobate. Siko to komi funa Félix oyo to lobi mwana mboka to kanisi ke to kopongusa maya miso na biso, mais c'est comme si oyo tondo loba bandakala evo changer te mboka ezakara na crique pona nini. Yango na osenga na président de la République Antoine Félix Tshisekedi qui est notre président mwana ya mboka yaya na biso tata na biso tolingi tomona ba policier na yo wana bazala interpellé ndenge bolandeli bolandela ba politicien ba politicien oyo bayiba ba mbongo bokolandela pe policier oyo avofala musala na ye na ndenge elenge benité. Ils ne méritent pas d'être des policiers. Je pense qu'il faut même prendre Bakoulou Nawana, Obokena Bango Bilanga, de les former, de les entraîner qui deviennent des policiers.
Parce que le mal qu'ils font, oh, bino bomona ki basala ramabe. Ezali, nzala. Ezali, système ya gouvernance na bino. Devo fala que le peuple a se rebellé à Luka, na ndenge na ye. Donc, na osenga na police, na osenga na gouverneur de ville de Kinshasa, oyo, ogo fala pe loko te na ville ango, ville evo komara poubelle si poubelle. Ya yo evake, ya kotinda ba policier, bakende ko beta masasi baboka lacrymogène. Boka misela ba mama wana ya Zandu. La majorité ya ba mama wana bazali ba veuve. Ou bien bazana mibali na bango batanga ebele pe ba diplôme bana misala te. Bafana ndaku ba beta fu dam mama azo se débrouiller aller ça na papa na bana. Donc ava ko aider déjà gouvernement. Mais bino bokende boke bopandi esika bato bazozwa kwanga. Ole ya wopesa bato biloko kolia bino bolongola biloko kolia. Guys, what I was trying to say, I'm trying to send a little bit message to my president and the governor. Make the try to know that they are there for the population. They are not there to weaken the population. They have to check and they have to call those police who they misbehave, because they have the video everywhere in the internet that you can see. And the president, you have to do things different like he promised. Like the expectation for all the Congolese is, now we have a Congolese autochthone who should be working for us. Emission nanga na fuki na bande konanga na pesi bino no tsumbote na bofante mama nanga mami belle bimpe Regine mwana bandala solo na pesi mbote bele na pesi mbote na famille bakala mobimba mama leki nanga Kati mama leki nanga Claudia na pesi mbote sika bozali na pesi susu mbote na famille Lubula mobimba pesi mbote bele tata mosi nanga na États-Unis na ba cousin nanga na pesi bino mbote. Alors grand tia nanga Dokas peba na mbote. Yvette na Kinshasa kuna mbote. Video yango wana na osenga na ba Congolais nyonso ba s'abonner ba partager chaîne oyo eva chaîne te pona koluka mbongo, eva chaîne pona kofongola bato misu. Ngai na salaka nazo investir na kata chaîne nanga pona passer message. Eva teke na vandi awa na voluka na mbongo na YouTube na lokosa rabatu neti ba chaîne mususu ba koma kokosa kosabino. Nous avons besoin de passer de messages très importants. Na kata bilanga ba CNDP ezalaka. Yango biso pe sikoyo ba fruya malamu tozali. Donc ba chaîne ba distraction ba continuer biso pe toza wana pona ko réveiller peuple congolais. Continuez de partager mes vidéos, abonnez-vous. Please like and subscribe and share the video so we can help this JKL channel to survive. I love you guys. Je vous salue tout le monde là où vous êtes. On se retrouve à la prochaine numéro. Je vous aime beaucoup. Dieu bénit le Congo. Merci.